Nous sommes Daf Yud Aleph. Daf Yud Aleph Amud Aleph à la Mishnah. La première Mishnah. Mafrishmot et Néziruto. Quelqu'un qui a mis de l'argent de côté pour ses korbanot de Nézirut, qui sont Khatat, Ola et Shlamim. Donc, il y a les trois valeurs dans sa bourse, dans cet argent qui lui sont mélangés. L'Oné et Nin, évidemment, on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de prendre cet argent pour nous. Vélo Moalim, mais néanmoins, si tu en as profité, tu fais pas Meïla. Pourquoi? Parce que dans cet argent, il y a de l'argent de Shlamim. Si tu veux, tu peux amener tout cet argent, les Shem Shlamim. Et comme dans Shlamim, il n'y a pas de Meïla jusqu'à Zrikat Adam, donc il n'y a pas de Meïla. Mais, si ce bonhomme est mort avant d'amener ses korbanot, Vayulo Ma'ot Stumim, il avait de l'argent qui était Satoum, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment désigné tel argent pour Ola, tel argent pour Shlamim, tel argent pour Khatat. Iplou Lindava, tout l'argent tombera dans Nedava. Parce qu'on ne va pas dire que là-dedans, il y a l'argent de Khatat. L'argent problématique, c'est juste du Khatat. Mais comme il est Satoum, il n'a pas été Mefaresh, alors on pourra tout mettre dans la caisse de Nedava. Maot Mefourachi. Maintenant, si il avait fait trois bourses d'argent, 3 enveloppes avec dessus marqué Ola, Khatat, Shlamim, alors de mes Khatat, il relève un Melach. L'argent de Khatat est parti à un Melach, on ne peut rien en faire. L'Onénim Vilomoali. Mais il n'y a pas d'Ana, il n'y a pas de Meïla non plus. Pourquoi? Parce qu'étant donné que cet argent n'a aucune utilisation, donc il n'a aucune valeur. Il n'a pas été mafsil au Beth Amikdash, puisque cet argent partira à Yamamelar. Donc il n'y a pas de Meïla. Dme Ola, l'argent de la Ola, Yaviou, Ola, on amènera avec ça Ola, Nedava, Omoalin Baen, et dans cet argent il y a une Meïla, puisqu'il y a toujours Meïla dans Ola, avant comme après la Zrika. Et enfin, Dme Shlamim, Yaviou Shlamim, on amènera Shlamim avec. Benechalim Yom Echad, et ça ne sera pas un shlamim classique qui est mangé en 2 jours, mais un shlamim comme celui du Nazir qui est mangé en un seul jour. Nechalim Yom Echad, puisque ça vient du Nazir, même si ce n'est pas un korban Nazir puisqu'il est mort, mais ça vient du Nazir. Ve'en Teonin Lechem, mais pas comme les autres korbanot du Nazir, normalement shlamim est amené avec des lechamim. Ici, non, il n'y a pas de lechem qui vient avec ce shlamim, puisque ce n'est pas un shlamé Nazir, c'est un shlamé Nedava. Et surtout, le Rashi dit, parce qu'il y a marqué que Venatan al-Kapé à Nazir, que les pains sont posés sur les mains du Nazir. Or, ici, le Nazir n'est plus là, donc il n'y a pas de pain. Matkifla Resh Lakish. Resh Lakish pose une question. Pourquoi on a enseigné seulement l'argent du Nazir? Keilou, l'argent du Nazir, il n'y a pas de Meïla. Pourquoi? Parce que dans cet argent, il y a l'argent du Shlamim. Bon, entre parenthèses, c'est une marque loquette dans la Rishonim, s'il a utilisé tout l'argent. Donc, il a obligatoirement utilisé l'argent du Khatat aussi. Donc, il y en a qui diront que le pshat de la Mishnah, c'est seulement quand il a utilisé une partie de l'argent, mais pas tout. Mais il y en a qui diront non, même s'il a utilisé tout l'argent, il n'y a pas de Meïla, puisque avec tout cet argent, il ne peut ajouter qu'un shlamim. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Meïla, parce qu'il y a du shlamim dedans. Tu aurais dû aussi enseigner que l'argent pour les kinim, pour les oiseaux, il n'y a pas de Meïla. Pourquoi? Avec cet argent-là que tu avais sanctifié pour les oiseaux, si tu veux, tu peux amener des oiseaux trop jeunes. Là aussi, tu aurais pu dire qu'on est ni né, le khatrila, mais si tu es né, tu n'as pas de meïla. Tu peux amener avec cet argent des torim. Alors, le tor, il faut qu'il ait un certain âge. Il ne faut pas qu'il soit trop jeune. Donc, s'il n'a pas encore atteint l'âge adéquat, il n'est pas sous la misbéar. Mais donc, il n'y a pas encore de meïla. Et si tu veux, tu peux acheter avec cet argent des torim, attendre qu'ils soient en âge pour les abdomisbéar. Donc, en attendant, il n'y a pas de Meïla. C'est que sur ça la question. Et ensuite, c'est au Bénéyona chez Avarzmanan. Évidemment que ça, tu ne vas pas les acheter, puisque Avarzmanan, il n'y a plus rien à faire avec. On a ramené Bénéyona, les petits dionotes que Avarzmanan, juste parce qu'on a aussi amené Torin chez le Gazmanam. Mais Nachelem, la question, elle est que sur des Torim chez le Gazmanam. C'est-à-dire, en 2 mots, étant donné que si je veux, j'achète des corbanotes qui ne sont pas encore en âge d'être amené sur le misbéar. Donc il n'y a pas encore de Meïla. Mais je peux les acheter puisqu'il suffit d'attendre encore quelques mois. Pourquoi on n'a pas amené ça, l'argent des Torin chez le Gazmanam, l'argent des Kinim, pardon, qu'il n'y aura pas de Meïla, parce que si je veux, je peux amener des Torin chez le Gazmanam. La Gemara répond. Amarava, Amra Torah, Rava il répond, il dit la Torah elle t'a dit que Bemot, Tumim, quand l'argent il est Satoum, c'est-à-dire on ne sait pas ce que tu voulais en faire vraiment, tu n'as pas désigné quel argent, pourquoi. Alors, avec Shlamim, Amra Torah, la Torah elle te dira, tu amèneras Shlamim avec. On peut amener du Shlamim. Par contre, avec Torim, Shiloï, Giaz, Banan, Enan, Ruin, Misbeach.
C'est impossible que dans ce cas-là, mettre la Torah elle te dise tu peux amener des taurines chez le Gazmanam. Ah, ils sont pas au Misbéach. Donc, Enkes d'avoir d'amener et d'acheter les khatrila. Si tu les as achetés, évidemment que tu pourras attendre qu'ils soient raouillés. Mais les khatrila, on va pas dire que cet argent il est raoui, les taurines chez le Gazmanam. On va pas acheter quelque chose qui est pas raoui. La Misbéach, Arshab, même s'il sera raoui plus tard. Donc, c'est pour ça que dans ce cas, on n'a pas enseigné ce cas-là. Parce que c'est pas la normalité d'acheter des taurines chez le Gazmanam. Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Adam, Kal Batechila, Vechamur Besofo. Le sang, il est Kal Batrila, on va voir qu'il n'y a pas de Meila. Vechamur Besofo, il est Chamur à la fin parce qu'il y a oui une Meila. Nesachin, les libations de vin et d'eau. À Sukkot, il n'y avait pas seulement les libations de vin, mais il y avait aussi les Nisremaï. Chomer Betrilatan, Vekal Besofan. Il y a une Chumra au départ, où il y a Meila, Vekal Besofan, mais à la fin, quand on les a versés dans les trous, il n'y a plus de Meila. Dam Betrilato, la Mishnah explique. Dam Betrilato en Moalin, le sang au départ, il n'y a pas de Meila. Il y a Tzalé Nachal Kidron. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le sang? On le jette dans le Nachal Kidron, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de rigole exactement à l'intérieur de la Hazara, dans lequel on allait jeter tous les sangs qui allaient se jeter dans le Nachal Kidron, dans un fleuve. Et là-bas, Chacham, ils ont été métaken qu'il y a oui une Meila. Donc on voit qu'il n'y a pas de Meila en amont, mais il y a une Meila Basof. Yatzal Nachal Kidron, Moalinbo. Machloket aussi Barishunim, est-ce que c'est une Meila des Rabbanan, comme je vous ai dit, ou est-ce que c'est carrément une Meila des Oraita? Nesachin, par contre, les libations de vin et d'eau. Betrilatan Moalinbaen, il y a une Meila au départ, quand on les a mis dans le Klisharet, que ce soit les Nesachim ou l'eau. Yardou les Chitines, une fois qu'on les a versés dans les Chitines, c'est-à-dire qu'il y avait des petits trous sur le Misbéach, là où s'évacuait le vin, et ça tombait sous le Misbéach, alors, En Moalinbo, une fois qu'on a fait la mitzvah, ça la nekuda centrale à chaque fois, une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de Meila. Tanoura Banan. Moalin Bedamim, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que oui, il y a une Meila Bedamim. Rabbi Shimon Vechamim Omrim, En Moalim. Rabbi Shimon et Chachamim disent il n'y a pas de Meila. Donc la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon et Chachamim. Maïta Mandamar En Moalim. Quel est le Mandamar, quel est le Tam qui dit qu'il n'y a pas de Meila? Rabbi Meir dit c'est Kodesh Hashem. Le sang aussi est Kodesh Hashem. Pourquoi ce ne serait pas Meila? Amar ou la Amarkra. Il est marqué dans le passage Ve'ani natativ lachem. Je vous l'ai donné pour vous. Chez lachem, le sang il est à vous. Alors on n'a pas le droit de manger, mais il n'y a pas de Meila non plus. Il a non. Debe Rabbi Shmuel Tana les chaper. Il est marqué les chaper, c'est pour le sang, il est pour la kapara. Les kapara natativ lo les Meila. Ça vient pour la kapara, mais pas pour faire Meila. Et enfin Rabbi Yochanan Amarkra qui Adam où le sang est, machma il est tout le temps le même, il ne change pas. Banefesh et chaper. Il est tout le temps le même, avant comme après la kapara. L'ifne kapara kleachar kapara, ou mal achar kapara après la kapara, une fois qu'on a fait la mitzvah, bien évidemment qu'il n'y a plus de meila, en bo meila. Aflifne kapara, donc même avant, il n'y a pas de meila, en bo meila. Peut-être c'est l'inverse. Veima mal ifne kapara yesh bo meila. Et toi tu es en train de me dire que le sang il ne change pas. Ok, d'accord, il ne change pas. Où? Peut-être qu'il est meila, il y a meila avant, et donc il y aura Meila après. Au lieu de me dire il n'y a pas Meila après, parce qu'il y a assez de mitzvato, donc il n'y a pas Meila avant non plus. Peut-être c'est l'inverse. Il y a Meila après, parce qu'il y a Meila avant. Veima malifne kapara yeshbo Meila, comme tout code chez Hachem. Afle achar kapara yeshbo Meila. Donc peut-être que même après la kapara, il y a Meila, qui a dit qu'il n'y a pas du tout Meila. Il y a le Gemara du Vechi, yeshlecha davar, chez Nassim mitzvato yeshbo Meila. Parce que Misvara, c'est impossible de dire que le sang, après avoir fait la mitzvah de Zrikat Adam, il y a encore Meila. Il n'y a rien au Beth Amikdash qui a encore une Meila après avoir fait la mitzvah. Il y a Maïlo, pourquoi pas. Alors, je vais te prouver qu'il y a. Daré Troumata Deshen. Après avoir prélevé la cendre du Misbéach, d'accord, et l'avoir déposé sur l'endroit où on mettait la Troumata déjà, il y a encore Meila. Chez Nas, c'est mitzvato, on a fait la mitzvah. C'est la pelletée qu'on prenait. Exactement. Par terre, elle était avalée par le. Oui, mais ça c'était au premier Tamikdash. Et peut-être qu'elle n'était pas totalement avalée, en tout cas, et peut-être qu'avant qu'elle soit avalée, en tout cas, il y a encore la Meila même quand on a déposé la cendre. Viesh bo Meila, meshum davele. Donc tu vois bien que Nasid mitzvato, il y a encore la Meila. La Gemara répond, meshum davele, Troumata Deshen. Parce que dans la Torah, il n'y a que deux exceptions. Troumat Adeshen, Ve'evare, Seir, Amishtaleach. Le Seir, la Azazel,
même après l'avoir balancé de la falaise, les varim qui vont se disloquer de ce séir-là, il y a encore Meïla. Pourquoi? Ça s'appelle Shnik Tuvim Babem Kechad. Et quand Shnik Tuvim Babem Kechad, c'est deux exceptions dont la Torah nous a dit, presque méfourache, par des limoudim, on va apprendre qu'il y a une Meïla même après la mitzvah. Donc, Troumata des chaînes, on va voir d'où est-ce qu'on apprend. Et les varim, les membres du Seir HaMishtalech, du Seir Azazel. Shnek Tuvim Babem Kechad, Kol Shnek Tuvim Babem Kechad, Ani Chalem Madamar et Vari Seir HaMishtalech Enenimé. Ça vient d'après le Mandamar qui dit que Bémet et les varim du Seir HaMishtalech, on n'est pas né. C'est-à-dire qu'il y a une Meïla. D'accord? Mais c'est une marloquette. Et là, les Mandamar Nénim même, il y a un Mandamar qui dit que c'est Bamidbar, que le Seir HaMishtalech a été envoyé Bamidbar, et comme le Midbar il est Efkar, lui aussi il est Efkar, donc il n'y a pas de Meïla. Donc d'après le Mandamar qui pense que Bémet dans le Seir HaMishtalech il n'y a pas Meïla, tu te retrouves avec une seule exception, c'est Troumata Deshen. Alors là on peut faire un binyanav. Maïka Limar, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'il y a Troumata Deshen. Alors les Troumata Deshen, on va pouvoir en faire un binyanav. Il y a Nasid Mitzvah, il y a encore Meïla. Elle me répond, Meshoum David Troumata Deshen, ve Bigde Kiuna. Je trouve une troisième exception, que les Bigde Kiuna, les habits du Kohen Gadol, après Yom Kippour ne seront plus utilisés. Nasid Mitzvah, il y a encore Meïla. David les Troumata Deshen. Ou Bigde Kiuna, Shnek Tuvim Abem Kechad. Kol Shnek Tuvim Abem Kechad, An Belamdin. Anicha les Rabbanan, ça vient après Rabbanan, que Bémet, les Bigde Kiuna, après Yom Kippour, ne sont plus utilisés, ils partent à la Gniza, il y a une Meïla. D'Amré, Vénicham Sham, ils seront déposés là-bas. C'est où là-bas? Bagniza, Melamed Shem Teonim Gniza, Shapir, donc Bémet. J'ai deux exceptions qui sont Troumata Deshen et les Bigde Teouna. Et là, les rabbis de ça, mais d'après Rabbi Yossa qui dit que les habits du Kohen Gadol étaient réutilisés par le Kohen Idiot, pas par le Kohen Gadol l'année prochaine, mais par le Kohen Idiot, oui. Et la Rabbi de ça, Damar Moutar les Shalaim Ben Kohen Idiot, mais Kalumar. Et donc tu as plus Shnek Tuvim Babem Kechad. Donc je t'ai enlevé les varés à Mishtaliach, les varim du Seir HaMishtalech, je t'ai enlevé les Bigde Kiuna, et toi est-ce que le Troumata Deshen? La Gemara dit, ok, j'en ai un quatrième. Meshoum David les Troumata Deshen, ve Egla Rufa. La génisse, même après avoir fait la mitzvah, il y a encore Meïla. Elle est enterrée sur place. C'est pour ça qu'elle est enterrée sur place, parce qu'il y a Meïla. Shnek Tuvim Babem Kechad, Anicha le Mandamar en Melamdim, et là le Mandamar Melamdim Kalumar. Oui, ça va bien après le Mandamar qui dit que on ne peut pas apprendre de Shnek Tuvim Babem Kechad. Deux exceptions. Mais d'après le Mandamar que oui, Melamdim. Maïka Lemar, qu'est-ce que tu vas répondre? On a dit oui, tu as raison, mais ici c'est différent. La Torah, elle a dit, mais fourrage qu'on ne peut pas apprendre de ces deux-là. Très miout activé. Dans la Troumata Deshen et dans Egla Rufa, il y a deux miout qui dit que Davkala, il y aura Meïla après la mitzvah, mais pas ailleurs. Atam, Ktivatam, il y a marqué là-bas, dans l'Egla Rufa, Aha Rufa, avec le He, Mashma Davka, là il y a Meïla même après la mitzvah. Ou Ktivatam, dans la Troumata Deshen, mais Samo et Tzel Misbeach. Il sera déposé, tu le mettras, Mazé Samo, Sam Oto. Je sais déjà qu'on parle de Troumata Deshen, tu as besoin de me dire Oto. Mashma Oto Yesh Meïla, mais pas les autres. Anein Mideachide. On continue. Nesachim, Betechila, Moalin Baïn. Les Nesachim, il y a Meïla avant, mais il n'y a pas Meïla après. L'Aïma Matin de Lokir Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok, la dit, est-ce que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok? Pourquoi? Parce que lui il va nous prouver que Bémet, il y a Meïla après aussi. Détania. Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Omer, Loul Katanaya Ben Kevesh, la Misbeach. Il y avait la pente qui montait sur le Misbeach, et Marroken Rachivet Tosot, est-ce que c'était entre la pente et le Misbeach, ou c'était en bas, sur le côté de la pente? Il y avait une petite trappe. Une dalle avec un anneau qu'on pouvait ouvrir, une petite trappe qui descendait avec des escaliers, et ces escaliers allaient sous le misbéach, dans la cavité, là où étaient récupérées toutes les libations. Et une fois tous les 70 ans, Loul Katan, une petite trappe, Loul c'est une petite chambre noire quoi. Aya ben Kevesh al-Misbeach, Bema Aravo shel Kevesh, à l'ouest, donc sur le côté gauche du Kevesh. Achat Neshvim Shana, une fois tous les 70 ans, Piré Keuna, on faisait entrer là-bas les enfants parce que c'était étroit.
Yordinbo, il descendait là-bas, on met Vignaïn Kaouch. Il remontait, il fallait vider, il fallait nettoyer un petit peu cet endroit où il y avait le vin. Il remontait du vin Kaouch, du vin qui avait durci, chez Udomé les Igoulé de Vela, qui étaient donc en forme comme des blocs de Igoulé de Vela, des blocs de figues, là c'était des blocs de vin. Qu'est-ce qu'on fait avec? Sorfinotan Bigdoucha. On les brûlait dans la Hazara, Bigdoucha. Pourquoi on les brûle? Parce qu'apparemment, il y a une doucha. S'il y a une doucha, ça veut dire que le vin, même après la libation, il y a encore une meïla. Chez Nehemar, Bakodesh, Aser Neser Shechar Lachem, que Dafka Bakodesh, il fallait le brûler. Keshem, chez Nisucha Bigdoucha, de la manière que la libation avait été faite Bigdoucha, car Srefata, sa Srefa aussi, elle sera Bigdoucha. Maïmashma, d'où est-ce qu'on apprend ça? Que la Srefa doit être aussi Bigdoucha. Amaravina, tiens, Kodesh, Kodesh. Il y a marqué Kodesh ici, il y a marqué Kodesh dans Notar. Dans Notar, on le brûle Bahazara. Ici aussi, les pains de vin des libations sont brûlés Bahazara. Ktivacha, ba Kodesh, Ktivatam, Mesarafta et Notar, ba Esh, le Yochal, qui Kodeshem, ma Notar, Srifato Bigdusha, Af Ainami, Bigdusha. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le vin qui était récupéré tous les 70 ans, il était Kadosh. Et toi, tu me dis qu'il n'y a plus de Meïla une fois qu'il est parti en bas. A Filoutema, l'Agma répond, Rabbi Eliezer ben Tzadok. Tu peux dire que notre Mishnah c'est Rabbi Eliezer ben Tzadok. C'est juste que d'après Rabbi Eliezer ben Tzadok, il pensera, et nous aussi on sera d'accord avec ça, dans la Mishnah, que si ça arrive en bas, le sol il a été Mekadesh le Yaïn. Donc ça Nasin Mitzvato, mais le fait que les soit arrivés en bas, alors le sol a été Mekadesh de nouveau le Yaïn. Mais nous, dans notre Mishnah, on dit qu'il n'y a pas de Meïla, des Ikalat, comme ça le dit la Mishnah. C'est-à-dire que si tu as mis la main, tu as récupéré le vin après avoir fait la mitzvah, alors il n'y a plus de Meïla. Mais avant qu'il arrive en bas, des Ikalat, tu l'as pris au vol. Ikadamré, il y en a qui disent différemment. Laïma matindin ke Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah, c'est comme Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, qu'il n'y a pas Meïla sur le vin, seulement des Ikalat, quand il a été récupéré au vol, mais s'il arrive en bas, il y a Meïla. Amarlo, pas obligé. Tu peux dire que c'est Rabbanan, et il y a une Meïla des Rabbanan. Que tout ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, c'est que des Rabbanan. C'est pas une vraie Meïla. Béhémet, il n'y a plus de Meïla même quand il arrive en bas. Et pourquoi il était Nisrav Kodesh tous les 70 ans? Parce qu'il y avait une Meïla des Rabbanan. Mais des Rabbanan. La Gemara dit Krak Anasivila. Pourtant, il nous ramène un pasouk. Aser Neser Shechar Lachem. Asmarta, ce n'est qu'une Asmarta. C'est pas une vraie Dracha. On fait la Mishnah, même si on la reprendra demain. Dishun Misber Apnimi. Donc, quand on nettoyait les cendres de la Ketoret qui étaient sur le Misber Apnimi, le Misber Hazav. Ve'amenoa, les cendres qui restaient de l'huile et des petits limes qui étaient dans la menorah, des mèches. Lo néhénin ve moalim. Il n'y a pas d'ana, bien sûr, on n'a pas le droit d'être néhéné, mais il n'y a pas de meila non plus. À Magdish, Dishun, qu'est-ce qu'on fait avec cette cendre? On l'a déposée là où il y avait il y avait la troumata des chênes. Au même endroit, là où il y a la cendre des corbanotes. Maintenant, une fois que ça s'est mélangé avec la cendre des corbanotes, tu ne peux plus prendre la cendre du Misbeach Apnimi. Pourquoi? Parce qu'il est mélangé. Il y a de la meila qui est mélangée avec de la pas meila. Donc, à Magdish, Dishun, Batechila, c'est-à-dire que tu as mis ton Dishun là où il y a le Troumata des chênes, et maintenant il est mélangé, Moalinba. Donc, il y a maintenant une Meïla. Taurine, les tourterelles, chez Loïc Gazmanan, qui ne sont pas encore en âge d'être Amno Bet Amikdash, il n'y a pas de Meïla. Beneyona, les petites colombes, chez Avarzmanan, qui ne sont plus en âge, parce qu'elles sont trop vieilles d'être Amno Bet Amikdash. Lonénin, Velo Moalim, là aussi, il n'y a ni Ana, ni Meïla, parce qu'ils ne sont pas Réouïm à Misber. Juste, j'ai oublié au départ je voulais rappeler avant le début du shiur, mais c'est pas grave, je le dis maintenant. La première Mishnah du Perek Vlad Khatat, notre cher Ronnie m'a fait remarquer pendant le shiur et j'ai pas bien expliqué. C'est que Vlad Khatat, on avait vu qu'il était pasoul les Khatat. Vlad Khatat, quand on a été Magdish un Khatat, son Vlad, il est pas soul liot khatat. Parce que j'avais dit, c'est motar à khatat. C'est shvar hekdesh. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu as sanctifié pour en amener un khatat. Donc c'est pour ça que tu peux pas amener un khatat avec le petit de la kifsa. Et Ronnie m'a dit, oui, mais on avait vu dans Tmoura que si elle était déjà enceinte, c'est motar. Il a raison, notre cher Ronnie, que Behemet, après avoir été Magdish, si elle tombe enceinte, c'est mort. On pourra pas amener le Vlad. Mais si j'ai été Magdish quand elle était enceinte,
Donc il y avait déjà le Vlad à l'intérieur. Tu pourras amener celui que tu veux, soit le Vlad, soit la mère.